La première initiation d'ailleurs a été assez étonnante puisque je me suis retrouvée donc le surlendemain, le lendemain ou le surlendemain de mon premier passage chez lui, dans une immense pièce où il y avait peut-être 7 ou 8 télés, je ne me souviens plus exactement, en noir et blanc, qui étaient les unes à côté des autres, au-dessus. Et moi j'étais très loin. Il se trouve que j'étais quand même un peu myope déjà à l'époque. Et que mon maître m'a dit, ben voilà, tu vas regarder tous les écrans. Moi, je vais m'asseoir à côté de toi, je vais te parler. Et pendant que je te parle, tu vas comprendre, évidemment, essayer d'entendre ce que je te dis, mais tu vas aussi regarder ce qui se passe sur les écrans. Et puis tu me diras après ce qui s'est passé sur les écrans. Et je me suis demandé où est-ce que j'étais tombée, ce qui m'arrivait, enfin, pourquoi est-ce qu'il me faisait faire plusieurs choses à la fois, et je me disais que c'était impossible. Et finalement, j'ai quand même réussi à récupérer 3 ou 4 écrans comme ça. Il y avait des choses bizarres parce qu'il y avait des choses du genre Colombo, il y avait une émission je crois, de variété, il y avait des informations, il y avait, voilà. Et puis, il y avait des images qui défilaient sans son. Et lui me parlait des choses de la vie, une forme de philosophie des choses. Parfois il priait, il égrenait des mantras, des choses particulières. Je ne savais pas que ça s'appelait des mantras, évidemment. Et j'étais attentive, j'essayais d'être attentive à tout. Et c'était un travail assez difficile qui me perturbait, qui me saoulait. J'avais la sensation d'être saoul à un moment donné. Et avec tellement d'images, et puis il fallait que je me souvienne de tout, etc. En fait, il m'apprenait la pratique du doublon. La pratique du doublon, c'est quelque chose que j'utilise toujours en énergie. C'est une faculté qu'on a tous, mais qu'il faut travailler beaucoup, qui consiste en même temps à être ce qu'on est, dans son être, et en même temps à se mettre à l'intérieur de l'autre, dans ses sentiments, ses émotions, et à s'oublier complètement, à faire le blanc de soi-même. Et cette faculté, on l'a tous. La seule chose, c'est qu'il faut beaucoup de travail pour arriver à le faire. Après, c'est comme un switch. C'est comme quand on apprend une langue et qu'au bout d'un moment, ça devient une espèce d'automatisme et qu'on rêve dans cette langue. Eh bien, c'est la même chose. Voilà. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de travailler beaucoup et de plus en plus profondément au niveau énergétique, car on ne cesse jamais d'apprendre ce genre de choses. Ça veut dire qu'on se remet toujours en question, on va toujours plus loin, et à chaque fois on découvre de nouvelles choses. Il avait une grande philosophie des choses, une philosophie très particulière, très dure sur les choses et les êtres. Il était assez dur, il était plutôt taoïste, je dirais, au niveau de la philosophie. Oui, plutôt taoïste au niveau de la philosophie. Il n'était pas empreint d'une religion. Il disait que dans chaque religion, dans chaque philosophie, il y a quelque chose à prendre et quelque chose à laisser. Et il disait qu'on se nourrissait chaque jour. On devait se nourrir chaque jour d'un peu de chaque chose. Et les choses qu'il a notamment essayé de retirer chez moi, c'était forcément les notions de culpabilité que j'avais, puisque ma sœur était morte et que moi j'étais là, qu'il y a eu énormément de souffrance dans ma famille, qui a explosé à ce moment-là, et que pendant des années, j'ai voulu la remplacer, forcément, ou en tout cas, me rendre utile pour justifier ma présence. Et voilà. Et toutes les histoires justement de culpabilité judéo-chrétienne, etc., c'est ce qu'il s'est employé aussi à casser. Mais nous sommes faits de telle façon, je le sais, que les cellules ont une mémoire, que très souvent, dans les périodes de crise, les périodes de grande tristesse, de grande solitude, on est emprunt, ou enclin en tout cas, à revenir à nos bases, comme si notre cerveau limbique n'oubliait pas finalement ce que les générations avant nous ont intégré. Et donc, c'est pour ça que
je fais toujours un certain travail pour ce genre de choses. On doit travailler toujours pour... il ne suffit pas d'apprendre et d'intégrer, il faut toujours travailler pour ne pas revenir, en fait, et redevenir finalement animal, si j'ose dire.